Alors, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrète, pourquoi? Je ne suis, écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. La question que vous posez, savoir la tête à quelle était la question? Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas à un autre? Écoutez, la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que... C'est dur, hein? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Quand ton sac pèse. Alors, on a Stitch, connexion. Attendez. S'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris votre question. Ma question, c'est que, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes? Arrêtez si c'est possible. Arrêtez si c'est possible. Bonjour les enfants, c'est papa. En ce moment-là, quand le procureur ou le juge dit la parole est à la défense dit seulement plus de questions, votre honneur. La défense dit seulement plus de questions, votre honneur. Je n'ai plus de questions, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien. Parce qu'on lui posa finalement la question qui déshabille le sorcier en plein carrefour. C'est la question qui déshabille le sorcier en plein carrefour. Une question, quand on te pose ça, mieux tu as mangé le bitancola, on demande à Issa Chiroma Bakari de manière claire et nette. Pourquoi c'est qu'on devrait vous choisir, vous, Issa Chiroma Bakari? Tu viens de sortir du gouvernement. Tu prends le courage où? Pourquoi c'est que les Camerounais devraient te choisir, toi, Issa Chiroma Bakari, au lieu d'un autre opposant? Mais son cerveau s'est arrêté. Son cerveau a cherché l'air pour répondre à cette question. C'est parti comme ça, là. Le sifflet. Il faut que siffler dans la tête. Oui, les enfants, je vous ai dit que quand le Seigneur veut te perdre, il te met d'abord en train de jouer la flûte en plein carrefour du village. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués de la planète Terre deviennent des actes de changement. Je vous repose la question. On lui pose la question, le journaliste. Le journaliste lui pose une question claire et nette. Pourquoi on te choisirait, toi? On dit, ça s'appelle ça en français facile, un bug révélateur. Un bug révélateur. Un bug révélateur. Je vous ai dit, pour être un opposant là, c'est pas facile, hein. Ce n'est pas la chose la plus facile de la planète. Surtout quand tu veux descendre de la table du patron. Tu viens de descendre de la table de la compromission. Tu as encore l'huile de la sardine dans la bouche. Non, il doit prendre même 2 jours, 4 jours, 5 jours pour se reposer. Non, il n'a pas le temps. Tu descends de la table de la sardine, tu as l'huile encore partout dans la bouche, tu es encore lourd, tu as encore le ventre est encore rempli de la nourriture de Paul Biya, tes poches sont encore pleines de l'argent de Paul Biya, l'huile de la sardine de Paul Biya est encore remplie sur tes habits, sur ton corps, tu débarques, tu dis, ah non, 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 c'est maintenant que je veux être candidat à l'élection présidentielle. Non, non frérot, non, c'est pas comme ça. La preuve, c'est que quand on te pose maintenant une question qu'on pose à un candidat à l'élection présidentielle, pourquoi toi, frérot, et pas un autre opposant? Il n'a même pas réussi à dire quelque chose sur les opposants qui se battent. Sur les opposants qui se battent tous les jours. Les opposants qui sont arrêtés, embastillés. Il n'a pas réussi à dire quelque chose là-dessus. Pas du tout, les enfants. Pas du tout. C'est pour que vous compreniez. Moi, j'aime finir. Quand je porte un sujet, je dois le déposer. Aujourd'hui, je vais déposer le sujet Issa Chiroma Bakari parce qu'on a été concentré sur la route.
Mais je te traite un dossier du début à la fin. Et là, je suis arrivé, par exemple, au dernier speech. C'est-à-dire que la dernière question, pourquoi toi et pas les autres? Parce que c'est la question qui a été révélatrice de toute l'entourloupe qu'il y a dedans. C'est la question révélatrice de toute l'entourloupe qu'il y a dans tout ce process. Deuxième chose, tu es venu nous retrouver sur Facebook. T'as vu? C'est ça la vie d'un opposant. Vous savez, quand Issa Chiroma Bakary était à la mangeoire et qu'il mangeait, soit sur Canal, c'était la CIA TV, Canal 2, la chaîne de la présidence, Equinox, toutes les chaînes allaient être remplies là-bas, non? Pour faire la conférence de Issa Chiroma Bakary. Mais il a posé sa candidature contre Paul Biya, il a en griffe démissionné du gouvernement et en ce moment précis, il essaye d'être un opposant. Là, il n'a même pas les journalistes de la CIA TV. Vous voyez ce qu'on appelle la vie dans la peau d'un opposant. La vie dans la peau d'un opposant, ce n'est pas la chose la plus facile. Et je vous dis que Issa Chiroma Bakary pourrait faire plus simple. Il pourrait faire plus simple, parce qu'il y a plus simple. Il y a plus simple. Tu n'es pas obligé de répondre à ces questions. Il y a encore un mois, tu avais encore l'huile de la sardine plein le corps. Comment tu peux venir justifier à un Camerounais que directement un mois plus tard, tu es devenu un opposant sous prétexte que tu es un homme politique qui ne fait pas le contraire de ce que le parti décide. Le gars essaie de transformer, parce qu'il veut transformer en Fulbé, en français. Le Fulbé qu'il est parti parler à ses frères là-bas, non? Oui, il veut transformer en français le Fulbé qu'il est parti parler pour expliquer. C'est ça qu'il dit que je ne suis pas un homme politique qui fait le contraire de ce que le parti... Donc, il explique même. C'est révélateur de beaucoup de choses. Il parle en même temps à Paul Biya. Il parle en même temps à Paul Biya. C'est-à-dire que déjà, il explique à Paul Biya que c'est le parti qui lui exige de partir. Il explique, ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa volonté personnelle. Ce n'est pas sa volonté personnelle. Il ne constate pas que le Cameroun souffre. C'est la volonté du parti. Est-ce que vous captez même? Mais on est à une élection présidentielle. On est à une élection présidentielle. On ne vote pas un parti. On vote un homme qui en a envie. On vote un homme qui en a envie. On ne vote pas un parti. Vous avez dit que dans quelques jours, s'il continue de faire tac, 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 sans bien faire sa feuille de mission, Paul Biya va l'arrêter. Ah, moi, je vous dis. S'il ne fait pas bien sa feuille de mission, bah, c'est même plus Paul Biya qui gère, c'est la masse de piranhas qui sont là et ils sont énervés. Ils sont énervés. Donc, si tu continues de bugger comme ça, là, Ngongo et les autres, et là, maman Adja qui a vu ton zizi, là. Maman Adja a dit qu'elle a vu ton zizi avec ses yeux. Si tu ne fais pas attention, les mecs là, ils vont te foutre en prison. Hein. Ils vont te foutre en prison. Mais je peux vous dire que tu pourrais faire facile, Issa Chiroma Bakary. Tu pourrais faire facile. Il y a plus facile que ça. Pour démontrer au peuple qu'on est avec le peuple, c'est trop facile, ce n'est pas dur. Pour démontrer au peuple que tu vas te mettre au service du peuple. C'est trop facile. C'est un process même qui t'invite les tournages de langue et tout patati patata. Je te promets, là par exemple, tu es dans la gymnastique du langage que tu es en train de faire. Je ne suis pas un opposant qui refuse de faire ce que le parti... Non. Et tu pensais que ce monsieur n'allait pas te poser la question, c'est la question logique que n'importe quel journaliste doit poser. Et c'est la question à laquelle toi-même tu devrais répondre. Ton processus devrait avoir la réponse à cette question. Le processus de Issa Chiroma Bakary, devrait avoir la réponse à la question de savoir pourquoi c'est qu'on choisirait lui, Issa Chiroma Bakary, un opposant qui, il y a encore 2 semaines, avait encore tout son attirail de partenaires du RDPC, tout son attirail de parti de gouvernance, toute l'huile de la sardine plein les poches et tout. Il y a encore quelques jours, il était là-bas. Et tant, le voici ici, 2 jours après, tant, il démissionne, il vient dans l'opposition et on doit voter pour lui. Non, mais pourquoi vous aimez les choses qui sont comme ça, mes frères camerounais? Pourquoi vous n'aimez pas la logique? Pourquoi vous n'aimez pas
On ne peut pas. Vous savez pourquoi je suis comme je suis? Parce que même ma cohérence est telle que, même s'il y a des petites stratégies, j'entends les petits mecs, ils sont pas. Oh, il ne faut pas prononcer Chiroma, parce que c'est pas bon, c'est pas stratégique. Mais il faut vous calmer avec vos conneries. Il faut souvent rester là-bas loin. Je vous ai dit que ce qui se passe à la clinique, ça se passe ici à la clinique. Ça se passe ici à la clinique. OK? Ça se passe ici à la clinique. Moi, je soigne les gens ici, là. Je ne donne pas les conseils. OK? Donc, peut-être que vous voyez une stratégie. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, j'ai déjà reçu au moins 1000 inbox. Je vous dis, c'est la première fois que je reçois des inbox. Les gens, ne m'en faites plus. Ne m'en faites plus. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas dans votre... Je ne sais pas de quoi vous parlez. OK? I don't know what you're talking about. Laissez-moi un peu respirer. Donc, je suis en train de dire, et puis ça ne m'arrive pas beaucoup de m'arrêter pour faire des petites précisions, mais j'étais obligé de faire quelques petites précisions, parce que ma cohérence et ma rectitude morale veut que je dois être très clair quand je parle. Je dois être très clair dans mon positionnement. Je dois être très clair, parce que la responsabilité du bloc populaire que je porte sur mes épaules ne me permet pas de faire des micmacs. Moi, les politiques peuvent faire leur micmac, c'est leur travail. Si Issa Chiroma Bakary dit que oh, je veux détruire l'opposition parce qu'à la clinique, on m'a demandé des comptes, mais va détruire l'opposition, frère. Si Issa Chiroma Bakary dit que oh, vraiment, comme on m'a parlé mal, il se prend pour une fille. Il se prend pour une fille qu'on doit draguer, on doit lui parler bien. Mais vous entendez penser? Vous entendez penser? Oh, on devait aller faire une stratégie. L'opposition devrait faire attention de ne pas trop être dur avec Issa Chiroma Bakary. Parce que patati patata, mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? What are you talking about? Vous parlez de quoi? Vous connaissez le mal que ce gars a fait à ce pays-là? Mais il faut arrêter vos conneries. Hein. Il faut arrêter vos conneries. Restez concentrés. Hein. Restez concentrés, les enfants. Restez concentrés au maximum. D'accord? Donc, on te pose la question, Issa Chiroma Bakary. On te pose la question, pourquoi on va partir vers toi et pas vers les autres? À 4 mois de l'élection, tu es là. Est-ce que tu sais que l'élection, ce n'est pas seulement le vote? Issa Chiroma Bakary. L'élection, ce n'est pas seulement le vote. J'espère que tu es au courant que la liste électorale nationale n'est pas affichée. OK? Oui. C'est ça la lutte quand tu es un opposant et que tu veux nous retrouver dans l'opposition. Il y a les opérations préélectorales qui ne sont pas encore organisée. Où est la liste électorale nationale? Elle n'est pas affichée. Le respect du code électoral, article 80, ce n'est pas affiché. Les difficultés d'inscription sur les listes électorales sont toujours effectives. Elles sont toujours effectives. Donc, il est important que tu comprennes qu'il y a encore pour venir devenir un opposant, il y a d'abord des vrais problèmes qu'on est sur ça tous les jours qu'on lutte. OK? La modification du code électoral de manière consensuelle pour rendre le jeu équitable. Comment c'est que tu vas faire? Il faut bienvenue au club. C'est ça. C'est ça. Quand tu rentres, que tu es venu devenir un opposant. Donc quand tu fais ça, si moi je me lève un matin et tu vois Issa Chiroma Bakary en train de dire que là où il est là, il faut que Paul Biya affiche la liste électorale nationale, je veux commencer à le respecter un peu. Il veut dire oui, il faut la liste électorale nationale. Comme nous autres, on commence à avoir des points communs. Quand il dit que non, il faut que Paul Biya, je ne sais pas moi, respecte le code électoral, je vais commencer à être content. Dès qu'il exige la modification du code électoral de manière consensuelle avec les autres politiques, je suis d'accord avec lui. Dès qu'il va se lever, il décrit la convention signée en catimini entre Elekam et l'ONU. Ah, moi, je suis avec lui. Je dis, il peut faire facile. Il pourrait faire facile. OK? Il pourrait faire facile. Non. On fait facile quand on est sincère. On fait facile quand la direction est claire. C'est-à-dire que même une marque de respect pour les opposants qu'il a trouvé là. Qu'il a trouvé là. D'autres en prison, d'autres dans la souffrance, ni rien. Non, les enfants. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais sur la voie publique, ce qui se joue sur la voie publique. Et je vous rappelle que la politique, c'est 2 niveaux. Le niveau de la voie publique et le niveau de la voie privée, le sous-bassement. C'est là-bas où ça se décide. Ce qu'on joue ici en haut, là, on parle et personne ne peut empêcher le peuple de s'exprimer. Ça, c'est le peuple, le bloc populaire. Tout ce qui est dit ici à la clinique est la parole du bloc populaire. Ce n'est pas
Ce n'est pas le programme de quelqu'un. OK? C'était papa, les enfants.